Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Weasel TV pour le débat électoral qui opposera ce soir Monsieur Lino Sherrock à Monsieur Scott Roberts. Messieurs, bonsoir. Bien le Bonsoir. bonsoir. Le tirage au sort ayant été effectué avant le début de l'émission, c'est donc Monsieur Roberts qui va prendre la parole en premier et qui va en premier lieu se présenter. Je vous en prie. Oh, merci, Monsieur Cohen. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur d'être ici avec vous ce soir. En ce moment décisif pour l'avenir de San Andreas, le débat est bien plus qu'un échange d'idées. C'est le reflet de notre démocratie en action. Un dialogue essentiel pour déterminer la direction que nous souhaitons donner à notre État. Je me présente devant vous, non pas seulement en tant que candidat, mais en tant que citoyen engagé et partageant les mêmes préoccupations que vous, mêmes espoirs pour notre communauté. Mon engagement est de travailler sans relâche pour un San Andreas où la sécurité, prospérité et le respect de l'environnement ne sont pas des vains mots, mais des réalités tangibles pour chacun d'entre nous. Ce soir, je suis impatient de partager avec vous ma vision, d'écouter les questions et de débattre des meilleures voies à suivre pour réaliser le potentiel plein et entier de San Andreas. Ensemble, explorons comment nous pouvons faire de notre État un lieu où chacun a la possibilité de prospérer. Je serai également accompagné dans cette aventure par Monsieur Cléo Brooks, ancien directeur de l'Ocean Medical Center pendant plus de 2 ans, une personne avec qui nous n'avons pas toujours eu d'excellents rappeurs, avec qui je ne suis pas toujours d'accord, mais c'est aussi pour ça que nous nous sommes choisis. Nous avons la même philosophie politique, mais nous ne sommes pas constamment d'accord. Cela permettra d'obtenir le meilleur de chacun pour faire grandir notre État. Je le remercie d'avance. Je te remercie, Cléo, d'être là. Merci pour votre attention, votre participation et pour l'opportunité de discuter ensemble de l'avenir que nous souhaitons construire. Merci Monsieur Roberts. Monsieur Sherrock, à vous la parole. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Lino Sherrock et j'ai 38 ans. Je suis né dans la tribu des Cherokees dans le Tennessee. J'ai toujours œuvré pour le bien de ma communauté et de mes compères. Je suis celui qui allait chasser pour permettre aux miens de vivre décemment. J'ai aidé, à cette époque, les forces de l'ordre dans la traque d'un fugitif qui s'était réfugié dans les montagnes. Et grâce à mon instinct de tracker, je l'ai retrouvé et permis son arrestation. À la suite de cette affaire, j'ai créé il y a 1 an et demi l'entreprise des Bounty Hunters. Certains s'en souviendront, en bien ou en mal, afin d'interpeller des personnes recherchées ainsi que pour des amendes impayées. Je suis connu aujourd'hui pour être l'actuel marshal en chef de l'État de San Andreas. J'ai effectué de nombreuses interpellations au cours de cette carrière, permettant de rétablir la justice au sein de notre État. J'ai repris il y a quelques mois, comme je l'ai dit, une unité des US Marshals. Nous luttons quotidiennement contre la racaille et nous leur faisons mal. Nous défendons la veuve et l'orphelin, pas comme certains qui passent leur temps à les défendre ou leur permettre de ne pas affronter leurs délits et leurs crimes. Je suis intègre et loyal à mes citoyens. J'ai donc pour ambition de lutter contre la vermine. C'est le fil rouge de ma vie. Mon ambition est aujourd'hui de devenir gouverneur afin de protéger les honnêtes citoyens, les entreprises, ainsi que nos courageuses forces de l'ordre. Très bien, mais dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter à cette élection? Tout comme les points que j'ai signalés dans mon présentoir aux fins des élections, je propose plusieurs solutions aux problèmes principaux de notre État. Et c'est lorsque j'ai constaté au cours de ma carrière les différents problèmes que je vous soumets aujourd'hui mes différentes propositions. Il y a notamment, concernant les entreprises, un très gros problème de sécurité. Il m'a été remonté que des individus malfamés, des racailles, s'en prenaient physiquement aux patrons des entreprises, ainsi que sur les points de récolte. Et bien pour ça, je vais créer une unité spéciale des forces de l'ordre dédiée à la protection aux abords des entreprises et des relations avec celles-ci. Donc ça concernera les prises de plaintes, ça concernera des patrouilles autour des points de ferme, etc. C'est pour une plus grande efficacité et de rapidité de traitement, voyez-vous. La sécurité, vous voyez l'état de notre bel État, des prises d'otages sur les agents du service public tous les soirs, en nombre. Je ne sais pas si vous entendez autour de nous, la bijouterie, ça vient de tirer à l'instant, des courses-poursuites dans tous les sens, les honnêtes citoyens en ont marre. Il y a aussi le Nord. Dans le Nord, qui est à population, comment vous dire, américaine, bien de chez nous, en ce moment, des vagues de personnes qui viennent y commettre des délits et des crimes. Je vais donc mettre en place une frontière entre le Nord et le Sud pour préserver nos habitants du Nord. Il y aura un système de laissez-passer. Mais bon, ça, on pourra y revenir plus tard. Il y a
d'autres problèmes qui ont été constatés, voyez-vous. Je regarde le code pénal aujourd'hui et je me rends compte que certaines infractions sont trop minimes. Les peines appliquées et applicables surtout sont trop basses. Je vois qu'il y aura des choses à modifier, notamment sur le code de la route. Une amende de 2000 $ pour des gens qui roulent à plus de 200 en centre-ville, je trouve que ce n'est pas normal. Il va falloir appliquer et modifier ce code pénal pour que on puisse rétablir de la sécurité autoroutière. Les prises d'otages sur agents du service public. Aujourd'hui, les amendes sont trop minimes. On augmentera tout ça. On augmentera les TIG également. On va dissuader les malfaisants de cette ville à s'en prendre physiquement aux forces de l'ordre et aux honnêtes citoyens. Je vois également de la pauvreté, oui, parce que moi aussi je suis concerné par tout ça, voyez-vous. Je vois les gens dans les quartiers qui galèrent aujourd'hui à se nourrir, à s'acheter des véhicules, à parfois même s'habiller. J'ai vu certains groupes d'individus qui étaient pieds nus, voyez-vous. C'est pas normal. Donc pour ça, je vais organiser des convois de livraison. Une fois par semaine, on verra si on augmentera ce délai, mais je pense qu'une fois par semaine, c'est bien pour commencer. Il y aura des livraisons de nourriture et de boissons pour subvenir aux besoins des plus pauvres. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne coûtera rien aux Américains, ce sera uniquement récupéré auprès des entreprises, alors je ne vais pas dire au fond des poubelles, mais en date courte, voyez-vous, destinées à être jetées. Au moins, on fait du recyclage en même temps. Et puis, si les personnes des quartiers, pour certains qui sont aujourd'hui des bandits, ça leur permet de rester chez eux, c'est pas plus mal. J'ai également constaté, voyez-vous, un manque d'amusement en ville. Je trouve que les gens ne sortent plus. Passé un certain horaire, je trouve des gens parfois à la salle de sport avec un air un peu morose, un peu triste. Je pense qu'il va falloir obliger certains bars et discothèques. Excusez-moi, je suis perturbé. Vous entendez de la fusillade autour? C'est incroyable. Tout ça, quand je serai élu gouverneur, ce sera fini. Enfin bref. Il y aura une obligation pour les bars et discothèques d'ouvrir. On va organiser justement un calendrier avec des horaires fixes entre 22h et 2h du matin pour que justement les gens puissent faire une tournée des bars, voyez-vous. On verra comment s'organisera avec les patrons des établissements, mais ils auront, en gros, dans notre bel état, il y aura au moins un soir par semaine où chaque bar devra être ouvert entre 22h et 2h, ce qui est normal. Il y a également des problèmes concernant l'immigration, on va pas se mentir. Il y aura donc un traitement plus intensif au niveau de notre douane pour les personnes non américaines maintenant qui souhaitent intégrer notre bel État, qui n'ont pas de famille ici et qui ne peuvent pas justifier de revenus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de promesse d'embauche de son entreprise, ne pourront plus rentrer dans notre État. Ils souhaitent rentrer dans notre État. Ils n'auront pas le choix de rentrer par leurs propres moyens. Mais ils n'auront pas de papier. Nous ne délivrerons pas de papier d'identité ni de carte de séjour. Ils n'auront pas accès au PPA, pas accès à la propriété, ni à l'achat de véhicules. Je pense que pour notre sécurité, c'est un pas en avant. Voici en gros les principales remontées qui m'ont été faites. Et voilà ce que je compte mettre en place prioritairement. Je vous remercie pour tous ces précieux éclaircissements. Et vous, monsieur Roberts, quels sont les grands points de votre programme? Vous savez, je me présente pour offrir une alternative visionnaire à la politique de la peur, opposée à celle du candidat en face de moi, Chirac. Que Chirac parle de frontières, physiques ou non, nous ne savons pas et peu importe. C'est de l'argent dépensé en vain, car rien n'empêchera un humain d'atteindre son objectif. Séparer notre État en deux, voilà la réelle politique de Chirac. Séparer les gens, les écarter, diviser pour mieux régner. Puis dans la démagogie, il fait fort. Dire que les fusillades seront finies pendant son mandat, et quelle personne normalement constituée censée pourrait y croire sérieusement. Et dans l'inhumanité, alors là nous touchons le fond. Récupérer de la nourriture au fond des poubelles pour la donner aux personnes des quartiers populaires, une honte. Je crois fermement en un État où la sécurité n'est pas synonyme de répression systématique, où l'économie prospère au bénéfice de toutes et tous, et où la vie sociale est riche et accessible à chacun et chacune. Depuis toujours, je suis engagé dans notre État, aussi bien en policier quand je suis arrivé il y a plus d'1 an et demi, que quand j'étais procureur ou bien avocat. J'ai toujours voulu servir mon prochain, comme d'ailleurs mon vice-gouverneur M. Cléo Brooks, ancien directeur de l'Ocean Medical, ici même, qui a dévoué 2 ans de sa vie à la gestion des différents services, comme je le disais dans l'introduction. Enfin, quand je me suis engagé réellement en politique il y a environ 1 mois, j'avais 2 principaux objectifs. Lutter contre la politique que je trouve inefficace et inactive de M. Brody, l'actuel gouverneur, et lutter contre les idées d'ailleurs, mortifères et nauséabondes de mon adversaire du soir, M. Chirac. Depuis, forcément, après énormément de travail, de concertation, les fruits de ce dit travail ont mûri. Des idées ont émergé, des envies sont apparues, puis est venu le temps de se présenter aux élections. Voilà pourquoi je suis ici, ce soir, avec M. Brooks. Toutes les idées, tout mon programme, tout cela sera détaillé pendant tout le long de ce débat et seront accessibles sur le site du Weasel News.
Merci beaucoup. Ouais. Justement, on parlait de la sécurité. Tous les deux, vous avez évoqué. C'est vrai que la sécurité au sein des entreprises est parfois très problématique entre les agressions des employés sur les points de récolte ou encore les patrons qui subissent des pressions de la part de groupes criminels pour engager tel ou tel individu. Et que comptez-vous faire concrètement pour cette situation et pour rassurer le patronat local? Je vous remercie pour la question. Une question très intéressante et surtout au cœur de l'actualité. Je propose une approche concernée et concertée. Renforcement de la présence policière, notamment de la BCSO, qui est maintenant un effectif vraiment au nord, contrairement à avant. Instauration d'une ligne directe entre les diverses entreprises et les forces de police, et un partenariat renforcé entre la police de manière générale, comportant le LSPD, la BCSO aussi bien les US Marshals, et les entreprises pour prévenir les agressions et les pressions. Également, nous travaillerons à renforcer la législation pour protéger les employés et les patrons des pressions extérieures. Voler ou encore intimider une personne qui est sur son lieu de travail, alors qu'elle fait uniquement son travail, sera une cause aggravante dans le futur. Tout cela nécessitera du temps, du travail, forcément, car nous ne pouvons pas modifier la loi comme on le veut, heureusement d'ailleurs, sinon des personnes mal intentionnées potentiellement comme mon adversaire du soir le ferait, mais nous le ferons, nous le ferons, nous le ferons, nous le ferons pour vous. Merci beaucoup. Et vous, monsieur Sherrock, avez-vous à proposer pour ce problème que tous les patrons de cette ville ont subi un jour ou l'autre? Je vous remercie également pour la question, mais je vois que les attaques directes commencent, donc je vais pas faire comme mon adversaire du soir et vous raconter du vent, voyez-vous. Moi, je propose des choses concrètes. Je vous ai parlé tout à l'heure, notamment de faire augmenter la sécurité des entreprises et de leurs points de récolte, mais hormis de dire on va peut-être faire ci, on va peut-être faire ça, on sait pas trop ce qu'on raconte, moi je vais créer, comme je vous l'ai dit, une unité spéciale des forces de l'ordre qui ne sera uniquement dédiée qu'à la protection des entreprises. Donc je m'explique. Il y aura également les points de farm, ce qui fera partie de leur patrouille, qui est complètement normal, en prévention du racket que subissent pas mal d'employés en ce moment, surtout ceux qui bossent au niveau des restaurants, voyez-vous. Cette unité spéciale pour les entreprises effectuera également la sécurisation aux abords des établissements, des entreprises, qui prendra directement contact avec les patrons, avec les employés, sur leur lieu de travail. Il y a également un système de plainte qui pourra être prise directement par cette unité, uniquement pour les entreprises. Je m'explique, comme vous l'avez dit subtilement, certains patrons subissent des pressions de certaines personnes lors d'un licenciement ou des choses comme ça. Disons que cette unité prendra la plainte et pourra la traiter dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, malheureusement, le LSPD, la BCSO, les Marshals sont extrêmement pris sur d'autres missions et il y a parfois un délai de traitement qui est bien trop long, voyez-vous. Attendre 1 mois, 2 mois, parfois plus, pour avoir un retour qui est souvent négatif, ça c'est terminé. Moi, je m'engage à ce que dans l'heure qui suit, qu'un appel a été fait à cette unité, une unité se présente sur place et commence dès à présent le traitement de l'appel, par la prise de la plainte, par la recherche des individus et par le début d'une enquête. Ça, c'est concret. C'est pas des possibles mesures, on va peut-être augmenter ou je ne sais quoi, voyez-vous. Mais ça, c'est un seul petit point pour augmenter la sécurité. Là, on est seulement sur les entreprises. Justement, pour ces entreprises, pour tous les nombreux patrons qui regardent ce débat, est-ce que vous avez d'autres mesures importantes dans vos cartons? Je me permets de continuer. Évidemment, il y aura des rencontres patronales qui vont être mises en place. Je trouve que prendre rendez-vous avec un patron, lui promettre la messe, voyez-vous, ce qui veut dire lui dire oui, 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 je prends en compte ce que vous me dites, et puis derrière déchirer la feuille ou la mettre ou mettre sa feuille dans le bois papier, c'est pas correct. Moi, j'organiserai des rencontres avec l'ensemble des patrons afin que au moins ils puissent se rencontrer, se connaître, pouvoir discuter entre eux. Voyez-vous, pouvoir organiser peut-être des événements, peut-être pouvoir s'organiser sur de futurs contrats, etc. Et qu'ils puissent remonter ensemble le ressenti actuel de l'insécurité. Mais il n'y a pas que ça. Les rencontres patronales serviront également à avoir un contact direct avec les patrons, les copatrons, etc., afin de pouvoir organiser au mieux la vie des entreprises. Je pense que le gouverneur a un rôle, vous savez, un petit peu comme de l'huile dans un roulage. Je serai cette huile et je promets de faire en sorte que l'ensemble des patrons prospèrent économiquement et dans la sécurité. Merci beaucoup. Et vous, monsieur Robert, quels sont Tout à les fait. points que vous souhaiteriez soulever par rapport aux entreprises? Énormément de points. Cependant, permettez-moi de rebondir quand même sur, je pense que c'est important, sur la réponse précédente de Monsieur Sherrock. Monsieur Sherrock parle de vent. Alors, jusqu'à présent, personne ne brasse de vent, mais une personne est démagogique, c'est bien vous, Monsieur Sherrock. Les plaintes, si elles sont traitées comme les US Marshals les traitaient dans le passé, les plaintes sur le LSPD, je parle, on n'est pas sorti de l'auberge, rendez-vous en 2040. C'est pas attendrir ou amadouer par les paroles en l'air de Monsieur Sherrock. Une unité consacrée à ça, faut pas entendre, mais enfin.
Outre la sécurité, je soutiendrai les entreprises par des aides financières ciblées, sous conditions, et défiscalisées pour toutes les petites entreprises type boîte de nuit ou bar. Des incitations à l'innovation et la création d'une dynamique pour stimuler la croissance et l'emploi à travers un forum des métiers organisé une fois par mois au minimum. Toutes les entreprises participant à ce forum des métiers seront bien entendu dédommagées. L'objectif est de créer un environnement propice à la croissance économique, tout en assurant une concurrence loyale et en protégeant les droits des travailleurs. Toutes nos idées concernant les entreprises sont à retrouver encore une fois sur le site du Weasel News, car nous ne sommes pas là pour détailler le moindre point de notre programme, mais pour parler d'une politique générale. Et donc, vous ne pensez pas que la proposition de Monsieur Sherrock sur cette unité de protection des entreprises a une réelle utilité? Vous ne pensez pas, enfin voilà, je vous pose la question, vu qu'on connaît tous dans cette ville l'une ou l'autre personne qui travaille dans une entreprise de récolte et qui se fait braquer plusieurs fois par semaine, et donc qui perd par conséquent de précieuses heures de travail. Vous ne pensez pas qu'il est nécessaire d'endiguer ce phénomène récurrent? Attention de ne pas me porter les propos que je n'ai pas tenus, Monsieur Cohen. Je n'ai jamais dit ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas endiguer ce genre de phénomène. Attention. Cependant, je dis que la création d'une unité spécialement conçue pour ça serait de 1 inefficace, comme j'ai pu l'échanger avec des patrons hier, car, excusez-moi, hein, mais quand des délinquants agissent et volent des citoyens, et du coup dans le cas présent des travailleurs et travailleuses sur leur point de travail, c'est pas toujours à la même heure, vous savez. Donc, à moins d'avoir une patrouille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur toutes. Parce qu'il n'y en a pas qu'une récolte, hein. Il y en a plusieurs. Il y en a au niveau de la rizière de Forzan-Kudo, il y en a encore à Grapsy, il y en a encore à Palito. Vous voyez, il y en a partout. Ça ne sera pas possible de protéger tout le monde. Et ça, encore une fois, c'est faire croire et vendre du rêve aux gens. Et derrière, ils seront déçus. Derrière, ils vont croire qu'ils seront protégés tout le temps. Ça ne sera pas le cas. De l'argent du service public, on ne peut pas gâcher et jeter par les fenêtres de l'argent du service public. Il faut l'investir à bon escient. Et oui, du coup, je reviens sur ce que je disais. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est juste pouvoir modifier le code pénal en un certain temps. On ne peut pas faire ça en claquement de doigts. Fort heureusement, sinon, M. Chirac aurait déjà introduit l'État policier. Il y aura, bien entendu, une augmentation sur le délit de vol ou également d'extorsion à l'arme à feu, qui est le cas quand des personnes qui sont sur des rizières, sur des points où il y a des arbres, etc., se font braquer, c'est une extorsion à l'arme à feu. Ça sera encore plus grave si ils le font sur des personnes qui sont en train de travailler, bien entendu, oui. Mais la création d'une unité, non merci. Merci beaucoup. Une nouvelle question pour vous, Monsieur Sherrock. Restons sur le sujet de la sécurité, mais de manière plus globale. Vous n'êtes pas sans savoir que le taux de criminalité de l'État de San Andreas est un des plus élevés des États-Unis. Sur les 3 derniers mois, nous avons eu 2 DEFCON, dont un DEFCON totalement inédit sur l'espace aérien. Quelles sont du coup vos solutions pour ce fléau qui affecte la vie de l'ensemble des citoyens? Vous savez, vous me remontez une période compliquée pour moi. Le DEFCON anti-aérien, justement, a été mis en place suite à une attaque sur l'île de Roxwood, et plus particulièrement sur l'unité des US Marshals, qui était ciblée par une organisation criminelle se situant en dehors de notre État. Nous avons su protéger notre île de cette attaque. Nous avons eu des agents blessés, grièvement, et nous avons tenu face. Et je tiens d'ailleurs aujourd'hui à remercier l'ensemble de la BCSO et du LSPD de nous avoir prêté main forte. Et nous avons tenu bon. Nous n'avons pas baissé notre pantalon face à la racaille, voyez-vous. Nous avons défendu notre bel État. Merci d'avoir soulevé ce point, même si c'est douloureux pour moi aujourd'hui d'en reparler. Pour les mesures de la sécurité, parmi tout le vent qui a brassé mon adversaire, je vais quand même détailler quelques points qui sont aujourd'hui préoccupants pour nos concitoyens. Je vais donc vous expliquer un petit peu mon programme concernant la sécurité, dans les grandes lignes sans rentrer dans les détails. Il y aura évidemment une augmentation des forces de police. Le recrutement de la LSPD, de la BCSO, des US Marshals sera comblé jusqu'à leur maximum possible. Il y aura également une amélioration des équipements pour l'ensemble des forces de l'ordre. Je demanderai également à ce que les rookies ne pourront sortir qu'avec leur armement létal. Il est aujourd'hui inconcevable de voir certains jeunes agents ne sortir qu'avec un taser. C'est pas possible pour la sécurité des citoyens et pour la sécurité des agents. Il y aura également des formations qui seront accrues, qui seront diligentées par des agents expérimentés envers les nouvelles recrues, justement, concernant notamment, je pense, à la conduite de motos d'intervention, le pilotage des hélicoptères, etc. Il y aura également la formation à la progression à colonne d'assaut pour tous. Il y aura également l'accès aux enquêtes
pour tous les grades des forces de l'ordre. Donc on sait aujourd'hui qu'une certaine brigade, ce n'est pas un secret, on sait qu'il y a une brigade d'enquêteurs qui est spécialisée dans les enquêtes au LSPD ainsi qu'à la BCSO, mais chaque agent pourra mener son enquête. Et une fois que son enquête sera menée à terme, pourra transmettre son dossier en vue de possibles descentes ou d'interventions. Ils transmettront leur dossier notamment à cette brigade d'inspecteurs spécialisés. Et ensemble, ils travailleront à la finalisation et pour préparer des descentes, ce qui pourra également valoriser le travail de tous les agents des forces de l'ordre. Vous savez, aujourd'hui, les hauts gradés sont remis en cause par certains agents. Il y aura donc un système de notation des agents envers leurs hauts gradés, afin de savoir si les hauts gradés font bien leur travail et s'ils sont proches de leurs agents. Et je souhaite mettre en place également un système de félicitations des agents par des lettres manuscrites, des lettres qui seront spécifiques à l'intervention en cas de belles arrestations de la part des forces de l'ordre. On pourra également leur donner une prime lorsqu'il y a des personnes extrêmement recherchées qui seront arrêtées pour investir un petit peu les agents des forces de l'ordre dans leur travail. Je souhaite également, on verra comment on pourra mettre ça en place, mais à partir du moment où plusieurs personnes d'appartenance à un même groupe criminel revendiqué, qui seront en possession d'armes lourdes, j'autoriserai d'initiative évidemment la fouille du garage personnel de ces personnes. Il n'y aura pas uniquement leurs repères. Vous savez, certains groupes, j'en dévoilerai pas trop sur nos méthodes d'investigation, mais certains groupes aiment beaucoup se retrouver dans certains endroits. On pourra également fouiller leur garage personnel en cas de découverte d'armes lourdes. Ces armes qui seront extrêmement dangereuses aujourd'hui pour nos forces de l'ordre et pour les citoyens. Je souhaite également, suite à plusieurs abus, notamment vus de la part d'avocats, de mettre en place une peine minimale d'amende et de TIG contre les criminels avérés lors de vices de procédure par les agents des forces de l'ordre. Il peut arriver de se tromper sur un horaire. Vous savez, dans le feu de l'action, il y a parfois quelques procédures qui peuvent nécessiter et justifier un vice de procédure. Il y aura tout de même, à partir du moment où la personne sera reconnue et où ce sera avéré qu'il a participé à des activités criminelles, malgré ce vice de procédure, il y aura tout de même une peine minimale d'amende et de TIG. Et j'oublie le plus important, en cas de prise d'otage des agents des forces de l'ordre, évidemment qu'on va passer du kit au double concernant les TIG et les amendes. Je vais protéger mes forces de l'ordre comme il se doit. Très bien. Et vous, monsieur Roberts, quelles sont vos solutions par rapport à l'insécurité grandissante et omniprésente de la ville? D'abord, il faudrait quand même relativiser. Attention, ne pas mettre tout le monde dans le même panier. La stratégie inclut un renforcement des forces de l'ordre, notamment sur le plan maritime et fluvial, ainsi que sur les moyens légaux, comme l'ajout de différents facteurs aggravants dans le code pénal. J'ai pu en parler tout à l'heure, notamment avec les travailleurs, mais ne vous inquiétez pas, il y aura un travail conséquent sur ça. Un code de régulation de l'espace aérien en lien avec l'association de l'aviation sera créé, ainsi qu'un code maritime et fluvial pour contrer notamment les invasions dans notre zone fluviale et maritime de San Andreas. Mais plutôt que de miser uniquement sur l'augmentation des forces de police, d'armée, des personnes même pas formées, donc même pas compétentes pour utiliser un arme à feu correctement et légalement, ou encore de vouloir transformer tout le monde en enquêteur ou en SWAT. Là encore, sans formation, alors qu'il faut des formations actuellement, et c'est très bien comme ça, pour éviter notamment des vices de procédure, mais bon, les vices de procédure et Chirac, c'est un synonyme, ça fait qu'un. Il vient de nous annoncer son programme pour l'état policier. C'est juste honteux. Honteux, en 2024, d'entendre ça. Ça nous rappelle les pires heures. Nous proposons une stratégie combinée, une meilleure intégration des services sociaux pour s'attaquer aux racines de la criminalité et de la délinquance, de la prévention, de l'éducation et de l'intégration avec des programmes de réinsertion pour réduire la récidive. Il s'agit d'agir sur les causes profondes de la criminalité et de la délinquance, en investissant dans l'éducation, la formation professionnelle et en offrant des alternatives positives aux jeunes à risque. Alors oui, il ne faut pas minimiser ce qu'il peut se passer. Il ne faut pas non plus en faire une obsession qui fait perdre la raison. Il y a des problèmes, il y aura des solutions. Mais comme dit, jamais avec une stratégie d'état policier comme l'a souhaité mon adversaire, car ça c'est honteux et ça ira contre la loi et contre la Constitution. Très bien, merci. Passons maintenant à un sujet un petit peu plus léger. Voilà, nous avons beaucoup de très beaux établissements en ville, Galaxy, Bahamas, enfin voilà, la liste est très longue. Le gouvernement de Monsieur Brody a réellement créé une nouvelle impulsion pour l'événementiel, avec donc ce fameux pôle événementiel qui aide beaucoup les personnes qui sont désireuses de créer l'événement en ville. Est-ce que vous allez poursuivre, voire peut-être même améliorer les activités de ce pôle pour continuer à accompagner les entreprises dans leur démarche? Alors, tout d'abord, rendons à César ce qu'appartient à César. Le pôle événementiel avait été créé bien avant. Je me rappelle encore du gouvernement Takatsuki.
Le pôle événementiel existait déjà. Il a eu ses défauts, on conçoit. La vie sociale est essentielle à l'épanouissement des habitants et habitantes de notre État. Je m'engage à non seulement poursuivre, mais aussi à enrichir le programme d'événements en favorisant la diversité et l'inclusivité. Cela passe par un soutien accru aux initiatives locales et une valorisation de toutes les formes de culture et d'expression, notamment création d'une aide financière défiscalisée pour les bars et boîtes de nuit sous condition, comme annoncé dans notre programme, pour celles organisant un événement par semaine. Cette aide défiscalisée sera comprise entre 100 000 et un peu moins, ça dépend, encore une fois, des entreprises. En lien avec la santé, notamment, il y aura également l'organisation de compétitions sportives avec un cash prize à la clé organisé les week-ends. Les entreprises seront elles aussi conviées à ce genre d'événement. Bien entendu, nous ne pourrons pas convier toutes les entreprises. Il y aura un appel d'offres car encore une fois, l'utilisation de l'argent public est très importante. La création d'un espace où les citoyens et citoyennes pourront légalement pratiquer l'art du graffiti, l'art urbain. Je pense que cet espace d'ailleurs devrait se trouver dans le nord, peut-être d'ailleurs à Roxwood. L'organisation de courses de rue légales avec les structures déjà présentes qui s'y connaissent bien mieux que moi, il faut se l'avouer. Il y a 2 associations en ville qui sont très compétentes sur ce domaine. Ou encore des soirées cinéma en plein air dans différents endroits dans notre État. Et pourquoi pas d'ailleurs la projection d'œuvres locales rémunérées bien entendu. Également pour les events et les événements organisés par les entreprises, la prise en charge d'une partie du devis de la Brinks envers les entreprises pour la sécurisation des événements sera pris en charge par le gouvernement. Alors, il n'y aura jamais, au grand jamais, d'obligation concernant les entreprises, car chaque entreprise gère comme elle l'entend, dans le respect des lois, leur activité, mais uniquement de l'incitation. Comme d'ailleurs, cette aide exceptionnelle, défiscalisée elle aussi, comprise entre 100 000 et un peu moins, tout dépend encore une fois des entreprises, liées au chiffre d'affaires, sera versée aux bars et boîtes de nuit, qui seront ouvertes au minimum 15 heures par semaine. Pour le reste, le pôle événementiel sera sur le pied de guerre pour dynamiser notre État, comme il le fait déjà, et encore plus demain. Merci bien. Et vous, monsieur Chéreau, est-ce que l'événementiel a une place importante Évidemment, votre évidemment. J'ai d'ailleurs signifié qu'il y aurait un remaniement du pôle événementiel en leur apportant une aide spécifique. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont très compétents, mais aujourd'hui, je pense qu'il manque peut-être d'événements, voyez-vous. Au début, vous m'aviez parlé de l'amusement, des bars et des discothèques, pour être plus spécifique, avant que mon adversaire s'emballe à vouloir nous mettre un recueil de, comment vous dire, un repère de racailles à vouloir taguer partout dans mon île. Vous êtes en train de dire que l'art urbain et le graffiti, c'est un repère de racailles? Je savais pas qu'on pouvait s'invectiver, mais écoutez, si on peut. Quelle Monsieur honte, Cohen. quelle honte. On a le droit de couper les adversaires comme ça, ou c'est quand on perd pied seulement? Je rectifie juste que courtois actuellement, l'un et vous- l'autre. Enfin, voilà. Ok, Vous ça insultez va. Bien sûr, des le dizaines droit de milliers de de personnes. réagir sur. Je savais pas qu'on pouvait couper la parole. Mais enfin bon, ça n'est qu'une partie de la personnalité de mon adversaire. Enfin bref, moi je vais continuer à être respectueux. Je vais donc En insultant continuer des dizaines de milliers de sur mon personnes. discours. J'avais en effet prévu une obligation pour les bars et les discothèques d'ouvrir de 22h à 2h du matin. Et ça, je pense que malheureusement, on va devoir passer par, au moins dans un premier temps, obliger les entreprises, avec un planning qui sera défini à l'avance selon leur disponibilité, d'ouvrir en effet entre 22h et 2h du matin. C'est important que nos citoyens, après une journée de labeur, trouvent un endroit où se reposer et se détendre. Concernant ces ouvertures, j'ai pas besoin de rentrer dans des grands débats financiers de défiscalisation ou quoi qu'est-ce. Je pense que les entreprises s'en sortiront très bien. Je me rappelle de cette époque où, dans certains bars, on se retrouvait le soir à plus de 100 personnes à s'amuser et à tous danser en même temps sur la piste de danse. Ça me manque, voyez-vous. Et je pense que avec un planning régulier, avec comment vous dire ça, avec une envie et une volonté des citoyens de retrouver cette envie de retourner dans les bars et dans les discothèques, je pense que c'est qu'une histoire de jour, voyez-vous. À partir du moment où le planning sera transmis, également par la voie du Weasel News, les citoyens sauront exactement où aller le soir pour se détendre. Concernant les événements, il y aura également des événements qui seront prévus par les entreprises, mais je vais y revenir. Je vais d'abord parler des événements qui seront organisés par le gouvernement. Il y aura une augmentation significative des événements, avec des lots et des prix qui seront distribués évidemment aux gagnants. On sait qu'aujourd'hui un événement ne fonctionne pas s'il n'y a pas de très gros prix. Donc on verra comment on pourra s'organiser avec l'aspect financier du gouvernement, mais je pense que le pôle événementiel saura s'en charger. Concernant les entreprises, il y aura également, comme pour le système des bars et des discothèques, un turnover.
Je demanderais, alors pas toutes les semaines, parce que les patrons ont peut-être autre chose à foutre, j'imagine, mais je pense qu'au moins une fois toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, quelque chose comme peut-être une fois par mois, on verra selon les plus petites entreprises, il y aura en effet une obligation dans les premiers temps d'organiser des événements avec une aide financière du gouvernement, etc., etc. Pas de souci là-dessus. Également une prise en charge. Je vois qu'il a bien lu mon programme, il a peut-être repris des points, mais une prise en charge de l'aide à la sécurité de ces événements, non seulement peut-être par des agents du gouvernement ou par la Brinks. Mais je pense que faire travailler la Brinks est une excellente initiative, en effet. Mais cette aide qui sera apportée aux entreprises, peut-être afin qu'ils puissent organiser eux-mêmes des petits événements avec distribution de l'eau, etc., à hauteur de une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les 3 semaines, avec un turnover qui sera mis en place afin que peut-être tous les 2, 3 jours, on ait un événement assez sympathique des entreprises qui pourra également leur amener une économie, voyez-vous. Quand une entreprise organise un événement, c'est aussi pour vendre leurs produits. Donc on verra comment on peut faire pour leur trouver les meilleures dispositions, les meilleurs endroits pour le faire. Et évidemment qu'ils auront toute l'aide du pôle événementiel de mon gouvernement. Je pense notamment à une association, vous savez, le Club de Drift, une association qui ramène énormément de personnes qui ont organisé un événement, notamment très récemment, où je me suis porté là-bas. J'ai trouvé ça exceptionnel, c'était incroyable. Il n'y a pas que les entreprises qu'il faut aider, il y a aussi les associations. Je pense notamment à celle-là, mais il y en aura d'autres. On aidera aussi à la création des associations, vous savez, pour qu'ils puissent, comment dire, évoluer. On va les aider financièrement, à leur trouver des endroits, leur trouver de la sécurité. Et puis voilà, je pense que les événements font partie de cette ville et c'est important. Nickel, je vous remercie. Et la justice dans tout ça? Parce que voilà, c'était un des points de campagne du gouverneur Brody à l'époque, créer tout un système judiciaire et faire revenir donc le tribunal, un rôle procureur, juge. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup évolué de ce point-là, mais et vous, avez-vous pensé à la justice dans cette ville? Écoutez, je vais prendre la parole en premier. Il y a en effet des choses qui ont été mises en place par le passé, par le positionnement de procureurs, de vice-procureurs, de jugements devant les tribunaux, devant des juges. Malheureusement, cette procédure était bien trop longue pour la condamnation des personnes. Les forces de l'ordre de notre État sont débordées. Et donc le traitement de ces dossiers, la transmission notamment aux juges, etc., et la présence surtout du procureur et du juge n'était pas assez récurrente pour pouvoir traiter correctement les dossiers. Je pense notamment au bracelet électronique, pour ceux qui ont connu cette époque. C'est quelque chose qui n'a vraiment pas fonctionné. Je pense que la justice peut être traitée par des agents des forces de l'ordre compétents. Je pense que à partir du moment où une personne est reconnue coupable ou qu'il a avoué, ou que les preuves, ou qu'il y a assez de faisceaux d'indices qui nous permettent de déterminer qu'une personne est coupable, les forces de l'ordre sont à même, dans la limite du raisonnable, d'appliquer les peines prévues au code pénal. Voilà. Merci. Et vous, monsieur Roberts, en tant qu'ancien procureur, quel est votre avis sur cette question? Donc, Monsieur Chirac ne se rappelle même plus à qui est le tour de parler, car effectivement, c'était à vous, donc heureux que vous preniez en premier la parole. Et secondement, a priori, hein, il a la mémoire un peu qui flanche, mais bon, ça ne m'étonne pas de Monsieur Chirac. Il n'y avait pas cette présence du gouverneur, du procureur et du juge à l'époque. Mais ça tombe bien, hein. Nous étions présents 24 heures sur 24. Je vous l'accorde, entre 5 heures et 11 heures du matin, nous n'étions pas là. Nous faisions 14 procès par semaine, avec 14 condamnations. Au bureau du procureur, à chaque fois, nous obtiendrons et nous obtiendrons la condamnation de tous les criminels et délinquants qui sont passés dans le tribunal. Oui, N'oubliez pas. Du mensonge, encore un ramassis de conneries. Laissez-moi vous rappeler que j'étais je vous laisserai vérifier. Vous êtes venu. C'est faux d'ailleurs ce que vous dites. Non, c'est vrai. Vous-même à de nombreux procès. Les 3/4 des délinquants. Toutes les condamnations ont été faites. Nous avons réalisé une saisie record à plus de 50 millions sur le cartel de Jalisco. C'est pas le débat. Avec l'emprisonnement. Je peux répondre à la question ou alors écoutez, monsieur Chirac va juste essayer de mentir en boucle. Laissez-moi vous répondre. Vous êtes journaliste ici présent, on est bien d'accord. Laissez-moi vous répondre. Vous êtes journaliste, monsieur Cohen, donc vous êtes quand même censé rétablir un peu la vérité. Je me rappelle des délinquants qui étaient contents d'avoir des bracelets électroniques parce qu'ils vont jamais plus. Je continue. La personne qui a mis monsieur Chirac en place, qui était un autre homme à l'époque, c'est moi-même avec le commissaire divisionnaire Charles Harper, le Bounty Hunter qui était Chirac à l'époque parce qu'il n'a pas toujours fait partie des forces de police.
ni des forces de l'ordre, parce que les bounty hunters n'étaient pas considérés comme, donc encore une fois, il ment. Et pas du tout comme ça. Les US Marshals avaient des missions bien inscrites. Ils se sont perdus en cours de route, vous inquiétez pas que la vis sera resserrée prochainement. Ils ne pourront plus faire ce qu'ils veulent, également leurs primes seront revues. Je ne suis pas là pour promettre, comme d'autres l'ont fait avant moi, la instauration du DOJ, du département de la justice. Ce n'est pas faisable dans l'instant T. J'en suis conscient, j'y suis moi-même un ancien membre, j'ai vu ce que c'était. Alors oui, nous avions des réussites, hein, bien entendu. Avant que cette ignoble personne me coupe, j'étais en train de dire que nous avions réalisé, entre autres, une saisie record de plus de 50 millions à l'époque, et nous avons foutu le quartier de l'Oralisco à la porte. Une partie se cachait dans une cabane. Nous avons foutu également leurs membres, qui était un terroriste complice de meurtre, en prison à Guantanamo. Donc ça a servi. Mais non, il ne faut pas donner les pleins pouvoirs à la police comme le souhaite M. Chirac ici présent. Il y a des lois, nous avons une constitution, il faut les respecter. Il y a des personnes qui veillent à ce que ça soit respecté. Ça s'appelle les avocats, je voudrais d'ailleurs ici les remercier. Il y a des personnes qui font appliquer la loi, du moins qui font respecter, qui sont les forces de police. Eux aussi ont des droits et des devoirs. Ils ne peuvent pas passer outre. Et à l'heure actuelle, le système fonctionne. Il n'est pas parfait, mais il fonctionne. On peut l'améliorer, on pourra toujours l'améliorer, notamment avec, comme je l'ai dit, une réforme du code pénal, pas pour son entièreté, mais avec une réforme du code pénal. Pas trop... C'est passé ou c'est pas passé? Sûrement. Vous allez bien, monsieur McKinsey? Ok, parfait. J'ai eu peur. Pour vous surtout. Bon, encore une fois, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Monsieur Chirac essaye de me diffamer, mais bon, il n'y arrivera point et puis il finira juste avec une plainte. Mais bon, il est habitué, de toute façon, il fait que ça, mentir, déformer et enfreindre la loi. Mais enfin. Oh, Donc, j'ai un bon instructeur quand j'étais mon chef à l'époque. C'est pour ça. Ça tombe bien. Avec moi, vous étiez carré. Ouais, mais je vais rebondir sur ce que vous dites, ça va être incroyable. Bah, ça tombe bien, vous n'avez pas l'autorisation pour l'instant. Et donc, pour finir, non, il n'y aura donc pas, comme je l'ai dit, de création du DOJ, il n'y aura pas les pleins pouvoirs à la police, ni aux US Marshals, et au contraire, les US Marshals seront bien entendu sous le couperet du gouvernement, et la vis sera resserrée. Merci. Donc, vous vouliez réagir, monsieur Chirac, au propos de monsieur Robert, pardon. Une fois qu'il a fini de vouloir s'en prendre aux US Marshals, qui sont bien plus efficaces que ce qu'il a jamais connu quand il était notre patron, enfin bref. Il a parlé de saisie record. La saisie record a été effectuée à partir du moment où le procureur Roberts est retourné avocat. Donc je trouve que justement les US Marshals ont beaucoup mieux travaillé une fois qu'il était plus là. Enfin bref, mais je vais juste rappeler quelque chose. Mais il ment? Non, excusez-moi, là il faut rétablir la vérité de suite, parce que les fake news en ce jour c'est totalement faux. J'étais encore procureur quand le cartel Oralisco a été arrêté. C'était bien après, avec un autre cartel qui n'est pas de notre état. Non, j'ai tous les rapports, je vous les transmettrai. Mais monsieur Cohen, vous êtes journaliste, vous avez fait les papiers à l'époque. Vous verrez que j'avais même fait d'ailleurs de mémoire une prise de parole à la suite de cette arrestation. Aujourd'hui l'état a changé, vous vivez dans le passé. Et en plus il n'a pas de mémoire. Ça m'étonne pas de lui. Il vivait dans le passé. Des fake news. La criminalité a augmenté. Les saisies ont été bien plus importantes que ce que vous avez connu grâce à mon travail. Enfin bref, je vais donc expliquer. Il nous a dit qu'il avait fait 14, c'est ça, je crois quelque chose comme ça, quelque chose de dérisoire, 14 procès dans la semaine. Je trouve que c'est un chiffre de feignant, mais ça c'est mon avis. Je me rappelle d'une époque où les criminels étaient 14 arrestations, il arrive même pas à faire condamner 14 personnes. Vous faites des vices de procédure à chaque arrestation, si vous plaît. Monsieur Chirac, un peu de vous savez ce que c'est, 14 ça va bien par semaine? Est-ce que oui, très bien. Reprenez une rhétorique d'ailleurs d'une personne de droite très dure en France, hein. Ça m'étonne pas de vous. Donnez-lui un verre d'eau, il parle beaucoup pour ça m'étonne pas de vous. Oh bah, vous inquiétez pas. J'abreuve. C'est bon, vous avez fini, c'est pas moi. J'ai pas fini. Sachez que 14 procès par semaine, ça fait 2 procès par soir. Allez-y, faites donc. Je me rappelle d'une punition quand j'étais jeune, c'était parler pour ne rien dire. Essayez surtout de faire condamner une personne, hein, aux 21 ans. C'est ça que vous avez dit? Non, parler pour ne rien dire aux 21 ans. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'était une punition que j'avais quand j'étais jeune. Enfin, ça m'étonne pas de vous en même temps. Vous devrez d'ailleurs être encore puni. Parce que votre place, en réalité, est derrière les barreaux. Oui, vous avez parlé d'éducation tout à l'heure. Je pense que vous avez loupé la vôtre. Enfin bon, je vais donc continuer. C'est très culotté, vous arrêtez pas de mentir. Donc non, je dois rétablir la vérité. Non. Et donc, 14 procès par semaine, ça fait 2 procès par soir, c'est-à-dire énormément. Mais bon, vu qu'il ne sait pas ce que c'est de faire condamner des personnes sans vise de procédure, effectivement, c'est compliqué pour lui. Dites-moi, monsieur Cohen, il a fini son monologue? Je vais pouvoir reprendre? Vas-y, je vous en prie. Allez, parfait. Je continuais donc mon propos sur les petites 14 procédures qu'il arrivait à traiter dans la semaine. Il n'était pas trop occupé à se délecter
Bref, je ne vais pas continuer mon propos là-dessus, il le sait. Je me Ah rappelle non, je d'une ne sais époque pas, justement où le dites-moi, je vous criminel, écoute. suite à quelque chose C'est qu'il bien ce que avait je me mis en disais. place, était content de recevoir des bracelets électroniques justement pour esquiver les condamnations, parce qu'il savait très bien la lenteur du traitement des dossiers de la part du bureau de Monsieur Roberts. Avec ça, c'est fini. Un crime, Alors, un délit, ce sera traité et condamné. Voilà mon propos. deux mensonges dans ce propos. Je n'ai rien mis en place. Encore une fois, il diffame, mais c'est bien, c'est filmé. Ça me fera en plus des preuves pour porter plainte contre vous, pour diffamation, parce que vous faites que ça, a priori. Et, secondement, la lenteur des procédures était due à quoi? Pas aux US Marshall qui n'étaient pas assez compétents pour faire des beaux rapports. Et surtout des vrais rapports, avec des vraies preuves à l'intérieur. Vu qu'ils savent pas ce que c'est, forcément, nous ne pouvions pas continuer la procédure, car on avait des forces de l'ordre à l'époque, en tout cas côté Marshall surtout, qui étaient incompétents. Mais bon, ça m'étonne pas au vu de leur chef. C'est malheureux, et c'est la réalité. Je me délecte de ce débat, c'est incroyable. Autant de mensonges en une phrase. Enfin bref, allez-y, reprenons parce que je pense que Mais les moi gens j'ai auront toutes les compris preuves, hein. qu'il est en train de défaillir, le pauvre. Allez-y, Ah, mais j'ai allez-y, toutes les s'il vous preuves, plaît. moi, vous savez. Nous, moi aussi, j'ai tous les Allons rapports, devant j'ai la tous les justice. classeurs. Ah, Vous mais inquiétez allons pas. devant la Nous, on les justice, vous remplit, les inquiétez pas. prisons. On n'est pas comme vous à Non, défendre la non, racaille, voyez-vous. On fait pas tout non, non. justement pour qu'ils puissent ressortir avec des armes lourdes et tirer sur nos honnêtes forces de l'ordre, voyez-vous. Ça, c'est votre travail. Hein. J'espère Après, que c'est vous me l'avez enregistré. défendu comme ça. Hein. J'espère Oui, que c'est c'est enregistré, enregistré. j'assume mes propos. Parfait. Vous Une plainte inquiétez pas. sera déposée contre M. Chirac pour diffamation, car il vient de dire à l'instant que je fais sortir des personnes avec des armes C'est ce que lourdes vous pour faites. qu'elles aillent tirer Le sur des personnes. professionnel, C'est faux. le professionnel Et du chaque vice de d'ailleurs, chaque procédure a personne, cherché la d'ailleurs, petite bête pour faire chier nos qui forces de connaît l'ordre un et permettre à minimum la la racaille de loi, retourner dans la qui rue. connaît un minimum la loi, c'est très bien Voilà que même votre si vice de travail. procédure il y a, les armes illégales restent en possession, Mais- et heureusement d'ailleurs des forces de police. Mais bon, vu qu'il est incompétent, même ça, a priori, il Oh ne là le là, sait vous pas. tournez en boucle. Oh là là. Et c'est bon, vous avez fini de tourner en boucle. Changez de disque un peu, maître Robert, c'est chiant à force. Les gens savent que les US Marshall font un excellent travail. On est les premiers justement sur les descentes et sur les saisies records, voyez-vous. Et ça, c'est Oh depuis là là, que ce qu'il faut vous pas n'êtes plus entendre. là à la tête de quoi que ce soit. Il faut pas Votre entendre. boulot aujourd'hui, Et vous ça le tombe bien, savez, même vos c'est d'être procédures sur les appelé par des descentes sont petits faussées parce que vous délits n'êtes pas et capable d'aller de les faire faire des ressortir. procédures correctement. Vous êtes incompétent, c'est pas de ma faute, c'est un fait. Non, ce n'est pas un Vous êtes fait. au même Allez niveau que demander à Marshall toutes les Martinez. personnes qu'on a envoyées en prison si on est incompétent. On a sécurisé la ville, Vous nous, êtes voyez-vous. incompétent. Ah, c'est quoi? On Ça fait caresse combien pas de la temps que vous racaille êtes dans le là? sens Un du an. poil. Un an. Monsieur Cohen, tout à l'heure, vous disiez que nous avions un niveau d'insécurité le plus élevé jamais connu. Ça fait un an que les Marshalls sont là, soi-disant, ils ont sécurisé l'État. La preuve en est, ils sont pas très efficaces. La preuve en est, c'est que le code pénal aujourd'hui ne permet pas, comment dire, des peines de prison beaucoup plus longues, voyez-vous. Ces personnes ressortent quasiment en toute impunité. Je vais durcir le code pénal, mais vous allez voir. Moi, la vis, je vais la serrer aux bandits, pas aux forces de l'ordre, contrairement à vous. Voilà mon programme. Je suis aux antipodes et complètement à l'extrême de vous. Je vais Ah oui, c'est faire en sûr, sorte vous que êtes à cette l'extrême ville droite, puisse oui, enfin c'est sûr. respirer. Oh là 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 là. Ce n'est pas parce que je suis pro-américain que je suis raciste, monsieur Vous n'êtes pas Robert. pro-américain, vous êtes un Ça xénophobe s'appelle encore raciste. une fois, Non, vous voyez, votre diffamation là, vos petits pics, les gens vont s'en rendre compte, vous inquiétez pas. et Ils c'est ce savent que d'où vient vous la êtes en vraie même temps. diffamation. Vous instaurez la préférence nationale. Oui, complètement, et je l'assume. Vive l'Amérique. L'Amérique ne veut rien dire, si jamais, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais bon, même ça, a priori, il n'est pas capable de savoir et de connaître son sujet. On pourra On vous écoute, monsieur jamais Cohen, bien vous, entendu. vous mettre d'accord, monsieur. Non, il y a la voix de la raison et la voix de rien du tout. Justement, La là, voix on du va- néant, voyez-vous. Le rien du tout, la promesse dans le vide. Regardez, depuis le début de notre débat, vous avez demandé des mesures concrètes, moi je vous en ai donné. En face, c'est on va peut-être changer ci, peut-être changer ça, on va voir ce qu'on va faire. Je pense qu'il va se délecter de son beau bureau et de son fauteuil en cuir à siroter des petits cocktails. Moi je serai sur le terrain, je serai toujours dehors. Je ne serai pas comme vous aujourd'hui, parce que vous savez, j'ai Faut aussi pas mes entendre. informations. À vous rendre dans tous les quartiers populaires de notre bel C'est État. faux, encore une fois. Allez les voir. Mais écoutez, je vous ai Bah, c'est vu faux. de mes propres yeux à Mais plusieurs c'est bien, c'est pas parce reprises. que vous m'avez vu dans un quartier populaire ou dans deux quartiers Vous populaires que j'étais dans tous caressez les la quartiers racaille dans le populaires. sens du poil. Alors, actuellement, ça tire sur les vitres. Heureusement qu'elles sont blindées. Mais bon, encore une fois, ça, les diffamations sur diffamation, monsieur Chirac connaît. Oui, vous inquiétez pas, c'est filmé, vous aurez aussi des plaintes. Ah Vous bah oui, inquiétez oui, oui. pas. Vous arrêtez pas de mentir Dénigrer depuis tout comme à ça le l'heure. travail alors des bon, forces de s'il vous plaît. l'ordre. Vous avez pas honte. Je ne nique pas le travail des forces de l'ordre. Non, non. Votre travail à vous, incompétent que vous êtes, oui. Voilà, messieurs, on arrive tout doucement vers la fin de ce débat qui fut fort intéressant. Alors, la question suivante est de savoir, voilà, on va s'imaginer être une semaine dans le futur, et voilà, vous avez été élu gouverneur
Quelle est la première mesure que vous prenez, Notre monsieur? première mesure, avec Monsieur Cléobrook ici présent, sera d'inscrire dans un journal officiel, au journal officiel pour être précis, un décret sur la création des aides financières défiscalisées pour les petites entreprises visant à enrichir l'offre culturelle, nocturne et festive de notre État. Il fallait en choisir une, nous en avons choisi une initiative qui, je crois, est très importante et facile à mettre en place rapidement. Et l'ensemble de notre programme sera une priorité absolue, avec divers décrets ou arrêtés qui seront publiés publiquement dans le journal officiel. Tout le monde y aura accès, tout le monde pourra voir notre travail et notre efficacité. Nous avons fait jusqu'alors aucune promesse en l'air, ou encore dit peut-être, non. Nous avons toujours été clairs, et d'ailleurs nous avons une trentaine, voire même plus, de pages récapitulant notre programme dans le Weasel News. Si les personnes souhaitent se renseigner sur le dit programme, ils pourront avoir accès sur le site du Weasel News. Nous ne faisons pas des promesses en l'air en inventant, disons, oui, il y aura des aides, on ne sait toujours pas le montant. Ça, c'est des vraies promesses, entre 50 000 et 100 000 hebdomadaires. C'est pas compliqué, c'est simple, c'est efficace, ça sera publié, ça sera la première mesure du gouvernement Roberts. Monsieur Sherrock, vers quoi irait votre première décision de gouverneur? C'est plutôt simple. Ma première décision, ce sera justement la création de cette unité pour protéger les entreprises. Et la deuxième décision, ce sera dans la foulée de les aider à créer des événements. Nous allons faire prospérer cette ville économiquement et aussi de la sécurité. Pas besoin d'en dire plus. C'est parfait, c'est net, c'est clair et précis. Donc, pour terminer, en quoi pensez-vous vous différencier grandement de votre adversaire? Je pense que le débat a suffi à définir ce qui nous différencie, hein. Je suis la voix de la raison, la voix de la sécurité. En face, vous avez la voix du néant et du rien du tout. Voilà ce qui nous différencie. Merci pour vous, monsieur Roberts. Et selon vous, J'ai quelle est connu votre mieux, plus grande j'ai connu mieux en différence? termes d'argumentaire, mais bon, ça m'étonne pas. Il commence à être fatigué, le vieux papy. Il n'a plus trop d'arguments. Depuis le début d'ailleurs. Contrairement à mon adversaire, ma campagne est ancrée dans l'humanité et une compréhension profonde des défis de notre État, et non dans la sécurité synonyme de répression. Et faisant écho, comme je l'ai déjà dit, aux pires heures de notre passé. Mussolini, réveille-toi, c'est actuellement ce qu'il fait chez Rock. Je propose des solutions réalistes et inclusives, axées sur le bien-être de tous et toutes. Je ne suis pas pour rejeter une partie de notre population, je ne suis pas pour stigmatiser une partie de notre population en raison de leur couleur, origine ou encore accent, comme d'ailleurs me l'a déjà dit Monsieur Chirac ici présent, en me disant, pour le citer, que la racaille à l'accent mexicain, il les renverrait dans leur pays. Vous voyez, Excellent, ça. encore une fois. J'en suis fier. Propose un programme, notre programme, propose en tout cas une vision intégrée de la prospérité, basée sur le respect des droits, l'innovation durable ou encore une justice sociale forte. Je suis convaincu que c'est en travaillant ensemble et non en nous divisant que nous ferons de San Andreas un modèle d'État prospère et inclusif. Je suis pour un avenir prospère, ensemble, pour le peuple et par le peuple. Parfait. Pour terminer ce débat, vous allez avoir chacun quelques instants pour vous adresser librement et faire passer un dernier message à tous les citoyens de l'État. Comme vous le savez, je suis loyal à mes citoyens et j'ai toujours œuvré pour leur défense. Mon adversaire travaille pour la criminalité afin qu'ils prospèrent dans leurs activités illégales. Moi, je ne caresse pas la racaille dans le sens du poil et j'œuvrerai pour une économie prospère de nos entreprises. Si vous souhaitez avoir un gouverneur utile, proche de ses citoyens, ouvert et disponible, suivez-moi dans cette aventure. Je serai le gouverneur qui marquera les esprits par ma franchise et mon engagement auprès des honnêtes citoyens. Je serai celui qui vous fera aimer la politique, car tout sera fait pour lutter contre les bandits. La politique du salade tomate oignon sera appliquée à la lettre. Nos entreprises vont prospérer et la racaille va trembler. Nous accompagnerons nos forces de l'ordre dans leur engagement pour la sécurité de notre État. Vous aurez toujours un bar ou une discothèque ouvert pour vous détendre et vous amuser. Vous ne tremblerez plus sur les points de récolte des restaurants. Vous aurez des EMS qui se déplacent dans le Nord, car ce n'est pas le cas aujourd'hui à cause de la mauvaise gestion du colistier de Maître Roberts. L'économie sera prospère et les citoyens auront accès à de nombreux événements organisés par mon pôle événementiel. Pour résumer, pour être serein en ville, travailler tranquillement et vous amuser à des heures tardives, une seule solution. Votez chez Rock. Merci. Et votre mot de la fin, monsieur Roberts? Chers citoyens et chères citoyennes, vous journalistes, McKinsey, monsieur Cohen, je vous adresse mes plus sincères remerciements. Votre présence aujourd'hui témoigne de la force de notre démocratie et de votre engagement envers l'avenir de San Andreas. C'est votre passion et votre participation
Le débat d'aujourd'hui n'aurait certainement pas eu lieu. Permettez-moi de partager avec vous, vous tous et toutes qui nous écoutons, une vision, celle d'un San Andreas transformé, où la sécurité, la prospérité et le respect de l'environnement se conjuguent pour offrir à chacun de nous une qualité de vie inégalée. Cette vision n'est pas un rêve lointain, mais une réalité à portée de main, grâce à des engagements clairs, réalistes et mesurables que nous avons détaillés ensemble et consultables dans notre programme. On va faire déplacer les EMS quand les EMS seront directement dans le Nord. Pourquoi faire déplacer la police quand les shérifs sont déjà dans le Nord? Vous voyez, c'est pas très compliqué, il suffit pas d'être Einstein pour le savoir. Je suis ici animé non seulement par l'espoir du changement, mais surtout par la détermination de le mettre en œuvre. Les défis sont réels et les solutions nécessitent notre engagement commun. Mais je suis convaincu que main dans la main, nous pouvons surmonter ces obstacles et bâtir un avenir dont nous serons tous fiers. Je sollicite votre confiance non pas en tant qu'individu, mais en tant que porte-parole de notre ambition collective. Le vote n'est pas seulement un bulletin dans l'urne, c'est le premier pas vers la concrétisation de notre projet commun pour San Andreas. Parlez-en autour de vous, engagez-vous dans la vie de notre État. Et surtout, faites entendre votre voix lors de cette élection, luttez contre la xénophobie, le racisme et l'état policier de M. Chirac pour un avenir prospère, ensemble, pour le peuple. Et par le peuple, merci de croire en San Andreas meilleur, merci de croire en nous. Eh bien, je vous remercie, messieurs. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez consulter à tout moment les programmes des deux candidats directement sur le site du Weasel News. C'était Abraham Cohen. Bonne soirée.